Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour répondre à la fameuse question, sommes-nous libres de nos choix? Parce que face à cette question, il y a deux courants, entre guillemets, qui s'affrontent. Le premier est que nous sommes le seul maître au volant de notre esprit, nous sommes le seul qui peut décider ce que nous pensons ou ce que nous voulons. Or, de ce fait, bien évidemment qu'on est maître de nos choix. C'est nous qui maîtrisons nos choix de A à Z. Et un second courant qui veut que toutes nos actions sont le fruit de la façon dont on a grandi, le fruit de notre environnement, et que finalement, nous ne sommes que ce que les autres veulent que nous soyons. Pour expliquer un peu, tout ce que je pense, c'est ce qu'on m'a appris à penser, tout ce que je dis, c'est ce qu'on m'a appris à dire, et, euh, et tout n'a été qu'apprentissage. Et actuellement, je ne suis qu'un produit fini, je ne suis pas libre, je suis un produit qui a été conditionné pour répondre à certains critères et pour penser certaines choses. C'est un peu les deux courants qui s'affrontent, tout simplement. Et il y a un mix, une des rares choses que j'ai retenu de mes cours de philo de lycée, c'est que finalement, on n'est que deux choses. On est ce qu'on est à la naissance, donc on a un ADN, on a un cerveau. Par exemple, si on est et qu'on ne ressent pas les émotions, qu'on est sociopathe, ben, on est plus susceptible d'aller vers ce choix-là. Alors que si on est par exemple sur le spectre de l'autisme, on est plus sensible à certaines notions. Si on est né, je sais pas moi, avec un gène en plus, ben, ou un gène plus développé, on va être plus sensible par exemple aux fleurs, donc forcément on va être beaucoup plus attiré par les fleurs. Donc ça, c'est un peu nous, à la base, c'est le champ sur lequel on atterrit, sur lequel une graine est plantée, mais on sait pas encore comment elle va grandir. Alors que l'environnement, ça va être la pluie, ça va être les nutriments qui vont être apportés. Et c'est notre environnement qui va faire que, par exemple, notre talent va se développer, ou au contraire, peut-être que moi j'étais fait pour porter du sable sur des longues distances parce que mon esprit savait bien porter du sable sur des longues distances et mon corps aussi, mais que, étant donné que je n'ai jamais eu à porter du sable sur une longue distance, et ben on ne le saura jamais. Et ben du coup, voilà, donc c'est un peu un mélange des deux, comme quoi on a des façons de faire à la naissance, on a du favoritisme, on a des réflexes avec lesquels on est, mais le choix d'exprimer ou non ces réflexes est dépendant de notre environnement. Donc c'est un mélange des deux qui donne un peu ce que je suis actuellement, c'est-à-dire le produit final. Mais il reste à décider si notre environnement à lui seul est assez puissant pour faire que je ne sois rien finalement qu'un produit fini. Est-ce que je pense vraiment par moi-même ou est-ce que je ne fais que répéter bêtement ce que j'ai vu le plus en pub? Donc, cette façon de voir les choses, pour moi, ça se définit en deux. C'est la manière réaliste de voir les choses. C'est-à-dire, il y a des dizaines de milliers de personnes qui ont fait en sorte qu'ils dépensent toute leur énergie et tout leur intellect pour que un produit se vende ou pour que tu aies envie d'acheter un produit. Et la manière un peu responsable qui est, oui, mais même s'il y a 10 000 personnes qui vont me faire acheter ce produit, moi seul, je suis responsable de mes choix et mon grand cerveau va affronter les 10 000. Alors bien sûr, c'est pas sur un plan d'égalité, parce que nous, on est à 100% dans la pub, alors que les 10 000 n'étaient pas à 100% dans la pub. Très bien. Mais que notre seule force de volonté va réussir à dominer ce que 10 000 autres esprits ont essayé de nous faire faire. C'est un peu disons, être responsable de ses choix face à, bah, finalement, être réaliste face au fait que dans le monde dans lequel aujourd'hui, il y a énormément d'influence, et on est influencé de partout. Voilà. Donc, si vous êtes du côté un peu responsable, comme quoi vous êtes le seul maître au combat, vous connaissez le principe du soft power, vous dites, ok, je dis des mots américains, c'est bien un principe de soft power, j'aime bien manger un hamburger, c'est parce qu'il y a ça, il y a certains plats que j'adorerais sûrement, mais que j'ose pas manger parce qu'ils sont indiens et que j'ai peur d'attraper mal au ventre, etc. Il y a plein de notions comme ça. Vous avez notion, vous connaissez qu'il y a des choses qui sont un peu influencées, mais vous partez quand même du principe que vous êtes dominant à la fin, que c'est vous qui avez les maîtres, qui avez les clés. Alors que le côté réaliste dit, crois pas avoir les clés. Qui es-tu pour défier le système? Le système. Qui es-tu pour défier la société ou qui es-tu pour penser que toi, en voyant la pub, tu vas réussir à penser différemment que ce qu'on a prévu que tu penses? Finalement, tout n'est que scripté, on ne fait que partie de statistiques. Et ce qui est très probable en vrai sur de nombreux choix, hein. Donc, est-ce que finalement notre esprit est supérieur ou non à ce que la société veut nous faire faire ou à ce que notre environnement veut nous faire faire? Bah, ça, j'ai une conclusion.
pour une fois, j'ai une conclusion sur ce sujet, qui est bien évidemment, euh, enfin, on a tous un côté réaliste, et bien évidemment, même si notre ego veut que nous soyons le plus beau, le plus fort, le plus intelligent, je suis bien évidemment produit déjà de mes parents, donc je pense comme mes parents, je pense comme la société dans laquelle j'ai grandi, je pense certaines valeurs comme la société a mis en avant, j'aime certains produits parce qu'ils sont mieux éthiquetés que d'autres, je choisis certaines pâtes parce que leurs couleurs me plaisent plus, donc à ce niveau-là, je suis vachement canassé, je suis vachement dans un... Je suis en fait un chemin qui est déjà tracé. Mais l'être humain, je sais pas qui l'a créé, je sais pas comment l'évolution s'est faite, etc. Mais il est quand même vachement bien foutu, l'esprit humain. La preuve, on connaît pas encore tout ce qui concerne le cerveau. Et je pense que dans cet océan de complexité, dans cette machine magnifique qu'est le corps humain et l'esprit humain, eh ben on peut pas encore maîtriser tout 100%. On peut pas encore programmer d'humains pour qu'ils pensent exactement dans les normes. Et même si ça peut paraître évident, bah oui, d'accord, c'est évident, mais sur des petits sujets. Si demain je dis ouais, c'est pas bien de voler, ou c'est pas bien de tuer, vous allez dire c'est vrai, bien évidemment que tu as raison, parce que c'est une grosse ligne. Alors que si je vous dis je préfère la couleur bleue à la couleur verte, il y en a certains qui vont pas être d'accord. Et ben je pense que notre cerveau est bien plus développé et qu'il arrive à faire plus des distinctions plus complexes que je préfère le bleu au vert par rapport aux normes qui nous sont instaurées. Disons qu'aujourd'hui, on nous dit il faut pas faire ci, il faut pas faire ça, à plus ou moins grande échelle. Ne pas tuer, c'est très important. Il faut préférer le bleu au vert, c'est pas très important, c'est pas forcément mis en avant. Je pense que notre cerveau est assez haut dans la catégorie de ce qu'on peut faire ou ce qu'on ne peut pas faire. Et c'est lui qui nous dicte au final. C'est notre cerveau qui a quand même une machine tellement surpuissante qu'elle dépasse tout ce que notre environnement veut nous faire faire. Donc voilà. Je pense qu'au final, j'avais noté le nom, hein, si vous voulez regarder les trucs, c'est cognitivisme, comme quoi, bien sûr, s'il y a des nuances, mais notre cerveau est quand même responsable de ses choix. Ou alors, behave, behave, c'est la manière de se tenir. Behave, je vais pas essayer de dire le doré. Bref. Ou alors tout n'est que décidé. Et moi je pense que non. Je pense que bien évidemment les grandes lignes sont tracées, mais notre esprit est très libre et il serait capable de traverser ces grandes lignes ou de dépasser certaines lignes si la situation l'exigeait. Donc je pense qu'au final on est responsable de nos choix parce qu'on est libre. Et c'est magnifique. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Bye.